Nouvelle défaite de l'AS Saint-Étienne, cinquième défaite consécutive. La défaite de trop pour Laurent Batlos, certainement. Alors au moment où j'enregistre ce débrief, il n'a pas encore été démis de ses fonctions. J'enregistre juste après le match, mais très clairement, je pense que c'est la défaite de trop, celle qui va pousser l'entraîneur stéphanois à l'extérieur du club, à l'issue d'un match, honnêtement, qui a été minable, vraiment minable. Alors aujourd'hui, c'est clair, le mot qui me vient à l'esprit, c'est indigne. Une prestation indigne de la Saint-Etienne, une équipe qui est indigne des ambitions du club, qui était de remonter en Ligue 1. On va pas plus parler de la montée en Ligue 1, même pas les 5 premières places, c'est fini ça. Au point où on en est, on va commencer à regarder dans notre dos au classement où sont ceux qui sont relégables. En fait, on est à 6 points, Bordeaux est à 6 points derrière nous, c'est le premier relégable. 6 points, c'est rien du tout. Quel retournement de situation. Une équipe indigne de son public aussi, indigne de la ferveur populaire qu'il y a autour de ce club. Bref, une équipe indigne de l'histoire du club aussi. Franchement, indigne de porter le maillot vert. Enfin, franchement, la prestation de ce soir a été catastrophique. Alors moi, je suis arrivé, j'ai raté le début du match, les 20 premières minutes, il ne s'était pas passé grand-chose. Et au moment où j'allume l'écran, il y a le but de Moefek dans la foulée. Donc moi, j'arrive juste au moment où les Verts ouvrent le score, donc scénario idéal. Voilà. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où les Verts ouvrent le score, ils font le plus dur. Et là, l'équipe se liquéfie. Il n'y a plus rien. Les mecs, ils reculent, ils jouent plus au ballon. Enfin, c'est juste incroyable. On va refaire les débriefs de ce match, évidemment, ensemble. C'est dur, hein, je vous le dis. Hein, franchement, c'est difficile de faire un débrief. Il est plus de 11 heures du soir, après un match comme ça. Mais je fais toujours les débriefs. Je ne lâcherai jamais, quels que soient les résultats. Mais c'est franchement difficile parce qu'encore une fois, juste après ce but, bah, les Verts ont commencé à reculer. Ça a sauté aux yeux. Les mecs ont commencé à reculer, ils ont essayé d'assurer leur résultat alors qu'on jouait depuis 25 minutes, donc il n'y avait pas beaucoup de temps joué. Il restait encore énormément de minutes avant la fin du match. Et les Verts ont commencé à reculer comme s'ils espéraient gagner et tenir ce résultat, ce qui était complètement fou quand on joue à la 25e minute de jeu. Et petit à petit, bah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Guingamp qui a pris confiance, qui a fait son jeu, une équipe assez joueuse. Et franchement, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais la victoire de Guingamp, elle est largement méritée. Je ne sais pas si j'ai dit quand juste avant, mais la victoire de Guingamp, elle est largement méritée. Hein. Ils gagnent 3-1, ils auraient même pu gagner 4-1 s'il n'y avait pas eu le retour de Denis Apia dans les dernières minutes du match pour rattraper Sagna qui était parti tout seul au but. Mais elle est largement méritée. Moi je dis bravo aux Guingampais. Vraiment victoire largement méritée. Donc les Verts ont commencé à reculer. Et puis ben voilà, comme face à Amiens, on prend un but juste avant la mi-temps. Ils égalisent sur un corner qui est tiré. Et c'est Sidibé qui va reprendre ce ballon de la tête au 6 mètres. L'Arseneur ne sort pas, il reste sur sa ligne et donc il est battu. Ça fait un partout. D'ailleurs, celui qui était au marquage s'était battu. Battu Bissinka, qui là aussi a été battu par Sidibé, qui a bien joué le coup. Voilà, un partout juste avant la mi-temps. Et comme à chaque fois, mais j'ai l'impression que je me répète en fait. Je- on se dit, bon, en deuxième mi-temps, il va y avoir une réaction. Rien, mais rien, rien du tout. Zéro réaction. Tu es à domicile, tu joues face à Guingamp, tu dois réagir, tu dois gagner. Tu prends un but juste avant la mi-temps, tu te dis les mecs ils vont revenir sur le terrain, ils vont te rentrer dedans. Rien. Encéphalogramme plat, archi plat. Mieux, c'est Guingamp qui va doubler la mise. Un coup franc qui est tiré, je crois que c'est Mergem qui tire le coup franc dans la boîte. Une tête de Batu Bisinka qui remet derrière lui du coup. Ça tombe sur la tête d'un joueur de Guingamp qui va pousser le ballon de la tête sur le côté. L'Arseneur ne sort pas. Je sais pas pourquoi il sort pas d'ailleurs. Et ça fait 2-0. 2-1, pardon. 2-1 à la 56e minute de jeu. Bon, des changements sont faits côté stéphanois. On a des changements. Bon, bref, il y a Cissé qui rentre nul. Cissé, nul, 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 nul. Je suis désolé, il n'a pas le niveau Ligue 2. J'ai rien contre toi, Karim Cissé, mais là, ça va pas du tout. Là. Enfin, tu fais que des mauvais choix. Cafaro a été nul. Et à la fin, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tripler la mise. C'est l'ami Courtet qui se retrouve lancé encore une fois par Batu Bisinka qui fait une passe de la tête en retrait. Il est un peu battu, c'est bizarre. Et Courtet se retrouve face à l'Arseneur et il met le ballon entre les jambes de l'Arseneur. Ça fait 3-1. Et ça aurait pu faire 4-1 juste après, si Sagna avait transformé son occasion. Et ce qui est incroyable dans cette deuxième mi-temps, c'est qu'on ne se crée pas une seule occasion. S'il y a une petite frappe de Rivera, toute molle, mais pas une occasion, rien du tout, même pas sur coup de pied arrêté. C'est le néant. On aurait pu jouer 3 jours de suite, je vous assure, on ne marquait pas un but. On ne marquait pas un but. Donc comment voulez-vous engranger des points quand on a un niveau technique aussi faible? Moi j'ai été très frappé, en fait, il y avait un truc qui m'a beaucoup marqué pendant le live, je l'ai dit d'ailleurs, c'est que comme techniquement les Guingampais jouaient beaucoup plus rapidement que nous.
beaucoup plus juste. On était toujours en retard, donc on a fait 2 fois plus de fautes. La stat, à un moment donné, je crois que c'était 18 fautes stéphanoises contre 9 Guingampaises. En fait, on était tout le temps en retard, donc on a multiplié les fautes, les fautes, les fautes. On n'arrive pas à jouer. On n'est pas bon. On fait des passes à l'adversaire. C'est incroyable que cette équipe ait pu engranger 10 matchs sans défaite et que là, elle retrouve son niveau le plus nul qui soit. Et pourtant, Tubisinka est rentré. Voilà. Et l'Arseneur est revenu. Alors l'Arseneur, on nous avait dit, il est blessé jusqu'en janvier. Puis là, d'un seul coup, il revient début décembre. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce staff médical? Il est blessé jusqu'à mi-janvier. Et on ne sait pas s'il reviendra mi-janvier, hein, il commencera sa rééducation à ce moment-là. Le mec, il revient début décembre. Je sais pas s'il est revenu trop vite, hein. Mais il n'a pas été impérial, l'Arseneur, hein, sur ce match, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur le premier but, franchement, au 6 mètres, pourquoi il sort pas? Il doit sortir sur un corner comme ça. Le corner est rentrant, il doit sortir. Et le deuxième but, c'est pareil, il se trouve. Et on aurait pu même prendre un autre but sur corner où il sort, il se déchire complètement. Et je crois que c'est Apia ou Batubisinka qui, sur sa ligne, sauve. Et le troisième but, le ballon lui passe entre les jambes. Alors moi, je veux pas charger l'Arseneur. Je pense qu'ils l'ont fait revenir trop vite. Mais se débarrasser d'Etienne Green. Ce que je dis simplement quand même, je rappelle à tous ceux qui sont tombés sur Etienne Green, notamment après le match face à Auxerre, jamais avec l'Arseneur on aurait pris 3 buts, 5 buts, etc. On les a pris. Imaginez une seconde que les 3 buts qu'on prend ce soir, c'est pas l'Arseneur dans les buts, mais Etienne Green. Ouh là là, qu'est-ce qu'il aurait pris Etienne? Etienne, c'est à cause de lui qu'on perd des matchs. Si on avait eu l'Arseneur, on aurait gagné le match. L'Arseneur n'a pas été bon ce soir. Je lui jette pas la pierre. D'accord? Je pense que l'Arseneur est un bon gardien. Ce que je dis simplement, c'est que une partie des supporters stéphanois avaient pris Etienne Green en grippe, considéraient que les mauvais résultats, c'était à cause d'Etienne Green, et c'est Etienne Green qui est responsable. On voit que, je suis désolé, hein, il n'a pas été l'impérial, l'Arseneur. Bon, j'espère qu'il va se reprendre, hein, mais ce soir, il n'a pas été bon. Voilà, et que si ça avait été Etienne Green dans les buts, avec les mêmes buts encaissés, il se faisait déchiqueter. Déchiqueter, Etienne Green. Voilà. C'est ça la vérité. Faut le dire aussi. Bon, je ferme la parenthèse, parce que de toute façon, ça ne changera rien. Et que l'Arseneur est le gardien titulaire de la Saint-Etienne et qui sera dans les buts le prochain match, et que je souhaite qu'il fasse les meilleurs matchs possibles pour notre club. Mais c'était juste une petite parenthèse pour que tout le monde se remette bien en tête tout ce qu'on a pu dire sur Etienne Green et tout ce qu'on lui a fait porter sur ses épaules, puisque c'était à cause de lui que l'équipe prenait des buts, hein. Souvenez-vous, c'était tout à cause de lui. Les mecs, ils sont tout seuls face à lui, mais c'est à cause d'Etienne Green. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, que va-t-il se passer? J'ai posé la question pendant le live, est-ce que Laurent Batlos doit être démis de ses fonctions? Oui à 87%. 400 votes, oui à 87%. Donc la communauté stéphanoise n'en peut plus de Laurent Batlos. Ça aurait pu marcher avec Laurent Batlos. Euh, je trouve qu'il a pas forcément le tempérament pour la Saint-Etienne. Je trouve qu'il trouve pas les mots. C'est un garçon gentil. Je pense qu'il a des qualités. J'ai rien contre Laurent Batlos. Ce que je constate simplement, c'est que ça marche pas, qu'on est en train de s'enfoncer et que si on veut rebondir, il n'y a pas 36 solutions. On va pas changer toute l'équipe. On va essayer d'avoir un mercato d'hiver. Je ne sais pas si le club sera vendu. Il y a encore un papier dans l'équipe, le projet Panthère Noire, Cayazo, qui est en train de rechercher encore un repreneur aux États-Unis. Derrière Cayazo, je ne sais pas pourquoi il veut que ce soit un Américain. Oui, Américain, Bernard Cayazo. Apparemment, je ne sais pas, hein, je mets ça sous tout ça au conditionnel, mais apparemment, il était au stade pour voir Paris Saint... Non, pas Saint-Etienne, non. Il n'est pas revenu à Geoffroy Guichard depuis Saint-Etienne, Rennes en Coupe de France. Non, non. Il était au stade au Parc des Princes pour voir Paris Saint-Germain, Newcastle. Hein, des Champions. Il vient pas à saint mais il va voir Paris Saint-Germain. Ok, non, tout va bien. Tout va bien. Tout est normal en fait. C'est juste un truc de fou quand même quand on y pense, hein, quand on réfléchit bien. Donc il cherche un repreneur américain. Puis il y a le projet Panthère Noire, on sait pas, je sais pas quoi. Il y a le père d'un ancien joueur de foot qui gère la fortune de sa famille, qui voudrait racheter un club. C'est la catastrophe. C'est ça la vérité. C'est la catastrophe. Le club sera pas vendu, c'est très clair. Quand je vois tout ce bazar, c'est très clair, le club ne sera pas vendu. Et donc, du coup, on n'aura pas de mercato d'hiver. Voilà. Donc, aujourd'hui, les ambitions du club, ça va être de finir dans le ventre mou du classement. Parce qu'en plus, on va avoir la canne avec des joueurs qui vont partir. Il faut un nouvel entraîneur. Alors, sauf si le nouvel entraîneur, à la martingale, il est super fort, il trouve la formule magique et il transforme des gens qui font des passes à l'adversaire en joueurs qui d'un seul coup deviennent des champions. Mais j'y crois pas beaucoup. S'il vous plaît, pas Furlan. Je ne veux pas Furlan, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'est à l'envers en train de manger des chewing-gums? C'est bon, il me fatigue déjà, Furlan. Donc voilà, il y a des noms circulent, Loré, Comboiré, Montagnier, j'en sais rien. En tout cas, il faut bien tenter quelque chose, parce que sinon, on va vivre une fin de saison épouvantable. Voilà, donc moi je pense que le sort de Laurent Batlos est scellé. On verra, peut-être que je me trompe. Nous, on se retrouvera pour le prochain match en Coupe de France. On a l'épopée en Coupe de France. Alors, qui sait alors, hein, la Coupe de France, pourquoi pas?
Je crois pas beaucoup, hein. On va essayer de battre Nîmes, hein. C'est pas gagné, hein. Domicile, tout ça, Nîmes, national, attention, hein, c'est pas gagné d'avance, hein. Mais c'est la prochaine échéance. Puis après, on aura Bordeaux, qui est encore plus nul que nous, Bordeaux quand même. Voilà, ils ont encore perdu. Là, ce sera un match pour le maintien, hein. Bordeaux-Saint-Etienne, un truc de fou quand même. Et puis après, bah, on recevra Bastia, et puis terminé pour les matchs allés. Et puis on verra ce qui se passe après pour le mercato d'hiver, les amis. C'est dur. Voilà, c'est dur. En tout cas, on a été nombreux pendant le live. Merci beaucoup à tous. Vous êtes super. Merci, merci de votre soutien et de votre fidélité. On n'aura pas les 20 000 abonnés à la fin de l'année, sauf si vous êtes champion du monde. Là, tous ceux qui regardent le live, si vous n'êtes pas abonné et que vous abonnez, on peut essayer. On est à 19 550 à peu près. Il en manque 450, ce sera très dur. Mais le sprint final est lancé, on ne sait pas. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont le regarder maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour les autres, notamment pour l'avant-match face à Nîmes. Et peut-être qu'on fera un carton rouge le match avec les copains, surtout s'il y a de l'actu, surtout s'il y a un nouvel entraîneur. C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à très bientôt. Allez les Verts, ciao.